Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous présenter la V1 de Valkyria. Et on est en compagnie de Nano. Salut. Alors Nano, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, qui sont pas sur le Discord, il a fait une vidéo où on a PVP, triché, il a pris des potions stack et pas moi, voilà. Non, plus sérieusement, je vous mettrai ça sur la description si vous voulez aller voir, il fait des bons montages quand même. On va refaire une version parce que l'ancienne version c'était une bêta et puis on a eu pas mal de problèmes qui ne sont pas présents dans cette version là normalement. Enfin je suis même sûr en fait. Alors pour les youtubeurs, quand vous aurez un stage foire présentation, même à l'ouverture je pense qu'on le laissera, c'est au-dessus du spawn mais c'est pas grave. Vous ferez stage foire présentation, vous spawnerez ici là et vous pourrez voir la présentation du serveur presque complète, mais on n'a pas tout mis parce que on veut quand même vous laisser découvrir par vous-même, on va pas tout vous montrer non plus. Alors là, à partir de ce moment là, vous pouvez faire stage help pour ceux qui veulent avoir des infos, là vous avez pas mal d'infos, stage help, stage AP, stage warp, etc. Vous avez tous les commandes de base, on va dire. Slash menu pour avoir le guide, toutes les commandes. Ah, j'ai la tête de Nano dans mon menu. Quoi? On est fan de moi. Pourquoi j'ai ta tête? Enfin bref, du coup, dans le menu, vous avez plusieurs informations, genre les warps. Là, vous voyez tous les warps disponibles. Les events disponibles sur le serveur. Shop. Boutique in-game. Les youtubeurs. Là pour les grades youtubeurs, etc. Les grades youtubeurs, faut aller voir les community managers. Me demandez pas à moi s'il vous plaît. Allez voir les community managers. Random téléporte. Bon du coup ça c'est pour se téléporter aléatoirement dans la map. Voilà. Ou un sachet RTP aussi. Hein. J'ai mis le menu mais vous pouvez le faire directement avec les commandes on va dire connues. Ici vous avez les blocs. Qu'est-ce qu'il veut Siri? Oh. Ici vous avez les blocs les blocs qui sont cassables avec la TNT et les creepers, mais les withers sont off, voilà, tout comme le nether. L'obsidienne est cassable à 8 coups de TNT, la brique à 15 coups, l'under chest à 2 coups, l'enclume à 2 coups, la table d'enchantement 2 coups de TNT. Le craft brique est désactivé, maintenant le craft c'est comme ça, pour la brique. Qui est du coup, comme vous avez vu, plus puissant que l'obsidienne. Là, vous avez la pioche 3x3 pour un hammer, pour ceux qui préfèrent comme ça. Moi, je l'appelle pioche 3x3, mais en gros, c'est un hammer. Pelle 3x3, voilà, qui se craft comme ça. La Nether Star qui est obtenable que dans le Black Market. Pour ceux qui n'ont pas le Black Market, faut le trouver, mais pour ceux qui ont trouvé le Black Market, je pense qu'ils vous vendront des Nether Stars ou vous pourrez en avoir dans les caisses, caisses de vote, etc. Unclaim Finder, bon, je vous fais pas un tuto, hein. Unclaim Finder, c'est quand vous faites clic droit, ça vous affiche les pourcentages. L'œuf, un œuf basique, c'est un œuf qui permet pas de faire spawn un mob, c'est pour les crafts assez rares parce que ça coûte quand même une Nether Star et puis ça coûte ça, voilà. Le casque, le stuff en maille qui est équivalent à un stuff de farm. Il vous donne Speed 2, Ast 2, Fire Resistance 2 et Water Breathing 2. En gros, il faut l'armure complète pour avoir les effets. Par contre, c'est-à-dire si vous partez que ça sert à rien. En gros, il faut avoir toute l'armure. Là, on a l'armure diamant renforcée qui se craft du coup avec l'œuf qu'on a vu là-bas là. Quand vous avez l'armure complète, vous avez Speed 2, Force 1 et Fire Resistance 2. Bon, le 2, Fire Resistance 2, je sais pas à quoi ça sert. Il est enchanté Protection 5, Unbreaking 3. Du coup, voilà, c'est un très bon stuff si vous l'avez en complet. Du coup, prenez-en soin. Par contre, ne changez surtout pas le nom parce que c'est avec le nom que l'effet est donné. Ça veut dire si vous changez le nom, les effets seront retirés de votre armure et vous aurez que du P53 sans effet. Voilà. Il faut savoir aussi que les forces sont désactivées. Ouais, les forces 2 sont désactivées. Il n'y a que les forces 1. On rajoutera d'autres crafts plus tard, mais en fait, on veut pas tout non plus vos spoils. Vous irez voir par vous-même après si vous connectez au serveur. Le Black Market qui est dans la Warzone, voilà. Essayez de le trouver maintenant, je vous dis pas où. On a un monde minage où le PvP est désactivé, les mobs sont désactivés, les bases claim, etc. Bon, on peut pas claim. Dégâts de chute désactivés, du coup, dégâts de lave est désactivé. En gros, vous êtes invincible quoi. Les melons, au lieu de faire des farms à melons ultra grosses qui font lag les serveurs, on a fait un système que les melons, dès qu'ils poussent, bon là ça le fait pas, mais dès qu'ils poussent, et il va se casser instantanément. Du coup voilà, ça évite de faire des grosses farms avec des pistons, vous l'activez et tout, avec des redstone machin etc. Bon voilà, du coup c'est pas mal quoi. Hopper de farm, ouais, c'est cool. Hopper de farm qui récupère automatiquement les items au sol, melon, canne à sucre, cactus. Bon, l'heure où je tourne la vidéo, il y a que les cactus qui sont récupérés, mais on va modifier ça dans le futur. On essaiera de faire ça avant l'ouverture. La plume de vent pour ceux qui connaissent sous le nom de Cell Stick, qui permet quand vous faites clic droit sur un coffre, il va vendre tout ce qu'il y a, tout le contenu du coffre.
si il est vendable dans le shop quoi. Du coup là pour les cactus ne font plus de dégâts, ça veut dire qu'en gros bon là je suis en game mode et on est invincible ici, mais en gros quand vous marchez dessus vous prendrez plus de dégâts. Par contre les items sont quand même cassables dans l'heure où je tourne la vidéo, mais pourquoi pas le désactiver, on va même le désactiver mais pas tout de suite. On le désactivera pour que quand un item tombe dessus, bah, il se casse pas non plus. Là, on a les caisses que on a totalement refait parce que la bêta, les caisses, j'avais fait un truc vite fait et c'était vraiment claqué. Là, je les ai à peu près retapées. Donc ça ressemble à peu près à les mêmes, mais en gros, je les ai un peu refaites. La caisse de vote, on peut avoir le kit noble, le kit Valkyrie et tout. C'est des kits que vous recevez dans votre inventaire. C'est pas des kits que vous avez dans le slash kit, hein, bien sûr. Hop, pomme en or, c'est quand même une caisse de vote assez bien garnie. On va dire ça comme ça. Pour une caisse de vote, c'est pas mal. La clé maudite, qui tient bien son nom, en gros vous avez 50% de chance de rien avoir. C'est pas fou, hein, on va pas se le cacher. Vous pouvez avoir 300 cristaux, qui sont la monnaie du jeu. Vous pouvez l'avoir sur le scoreboard, bon là il y a écrit cristal, parce qu'on l'a mis au singulier. Et en gros, 100 cristaux est égal à 1 euro, soit 1000 cristaux, 10 euros, etc. Je vous laisse faire le calcul. Du coup vous avez 13% de chance d'avoir 300 cristaux, 500 cristaux, 700 cristaux, 1000 cristaux. Là, l'armure renforcée qu'on a vu avant, là, vous avez des pourcents de chance de l'avoir, mais c'est très faible. Du coup, voilà, à vous de tenter. Comme il y a écrit, à vos risques et périls. La clé rare, qui est une clé, bah, comme qu'il indique, qui est un peu rare. Vous pouvez avoir du stuff P4, enfin, un item P4, 2 clés spawner, clé légendaire, pioche, FI3, solidité 2, épée, sharpness 3, aura de feu 2, 32 diamants, 64 diamants, 32 pommes d'or, 4 pommes cheat, 12 blocs de diamants, 36 blocs de diamants. 30 000 $, c'est pas mal, une Nether Star. La clé légendaire qui est la meilleure caisse, après ça dépend pour vous, parce que la clé maudite, après, les loots sont très bien, mais après, le problème c'est que voilà, vous pouvez quand même rien gagner. Du coup, vous pouvez avoir un casque Protection 4, Unbreaking 3. Là, il y a écrit qu'ils sont Unbreaking 3, mais je vais les modifier juste après, ça sera Unbreaking 4. L'armure là-bas, l'armure Protection 5, elle est Unbreaking 3, sauf qu'elle est Protection 5, et là... Du coup, faut voir laquelle est le meilleur, si c'est P4Q4 le meilleur ou P5Q3. Je pense que c'est P5Q3 quand même, le mieux. Je pense que c'est mieux le P4Q4. Hein. Après, faut voir, ça dépend si vous mettez des combos ou si vous prenez des combos. Ça à voir. Pioche, solidité 4, efficacité 4. Je vous coupe de la vidéo pour vous dire que je fais gagner un grade Dieu qui est l'équivalent de 20 €. C'est le meilleur grade du serveur. Pour participer, vous mettez votre pseudo in-game et sur le site. Bon, de préférence, c'est le même. Dans les commentaires, en disant ce que vous préférez sur le serveur, les nouveautés que l'ajout que vous préférez. Et puis voilà, je vous laisse sur la suite de la présentation. Efficacité 6 plutôt, oh là là, moi et les chiffres romains. Bah du coup, la solidité 4 FI 6, solidité 4 FI 6. 64 blocs d'émeraude, 64 blocs de diamants, 50 000 $, 6 Nether Star, 10 kits de vote, full P4, 400 cristaux, 800 cristaux, 1200 cristaux et 1500 cristaux et grade Dieu qui est le meilleur grade du serveur. Du coup voilà. La clé spawner, du coup vous pouvez avoir des spawners. En fait il y a juste un spawner qui est pas achetable au shop ni au slash boutique, que je vais vous montrer juste après. Spawner à villageois, ce qui est assez cheaté, mais vous avez 1% de chance de l'avoir. Et comparé aux autres spawners, genre spawner à vache, ça pue, mais vous avez 60% de chance de l'avoir. Voilà, du coup c'est pas fou. Du coup voilà, après je vais vous montrer un peu la boutique in-game, parce que le serveur c'est un serveur 100% farm to win. Ça veut dire que même si des items sont sur le shop, enfin sur la boutique genre réel, et qu'il n'y est pas dans la boutique in-game, quand vous votez, vous gagnez des points boutique. Du coup, dans tous les cas, vous pourrez forcément vous payer un truc en votant. Certes, vous gagnez pas beaucoup par vote. Vous gagnez 2 points boutique par vote. Vous pouvez voter... c'est beaucoup déjà, mec. Hein. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. 2 points boutique par vote. Et les votes, c'est tous les 3 heures. Ça veut dire par journée, vous pouvez vous faire à peu près 10 centimes de points boutique par jour, qui est quand même énorme si vous votez tous les 3 heures. Si vous faites ça toute la journée. Je sais qu'il y en a qui le font, alors je vous dis ça comme ça. Du coup, on a la boutique des grades, vous pouvez avoir tous les grades. Le boutique des kits, tous les kits qui sont sur la boutique sont disponibles in-game aussi. La boutique des spawners, là, tous les spawners qui sont sur la boutique ici aussi. Merde, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Non, pas ça. Là, bah du coup les spawners. Après, on a la boutique d'hiver. Vous pouvez acheter tout ce qui est autre que des kits, etc. La plume de vente qui a 10 000, qui a 1000 de durabilité à 30 000.
Plume infinie, Hopper de farm, Scissor de creep, plus 5 de power max, booster de faction XP pendant 1 heure. En gros, cela, ça double votre XP quand vous tuez des mobs pour toute votre faction pendant 1 heure. Ah, c'est assez OP. Là, ça double du coup les loots des mobs quand vous les tuez pour votre faction pendant 1 heure. La clé rare, clé maudite et clé spawner. La clé légendaire qui est pas disponible parce que je savais pas où la caler, ça faisait moche sinon. Mais du coup, voilà, vous pourrez en votant, vous votez pendant 2 semaines, vous l'avez votre clé. Hein. C'est ça, sur 2 semaines, c'est pas ouf, mais voilà, vous pouvez l'avoir gratuitement, quoi, c'est ça que je veux dire. Du coup, voilà, après, dans les warps, il y a le warp investissement, pour ceux qui connaissent. En gros, vous faites slash invest dans la zone. Ici, là, vous allez ici, slash invest. Et là, vous avez 3 types d'invest. La gratuite, vous gagnez 800 euros. Elle, vous gagnez 5000 euros, mais vous investissez 1000, du coup, vous gagnez que 4000. Enfin, bref, je vous laisse faire le calcul. Du coup, en fait, on a fait ça pour pas non plus que... en gros, que le but, c'est pas de rester AFK. Du coup, c'est pas non plus ultra rentable, mais c'est normal, en fait. Enfin, si on gagne plus d'argent en restant AFK qu'en farmant, c'est pas logique, quoi. Du coup voilà, après pour le reste je vous laisserai aller voir par vous-même. Il y a plein de choses que je vous ai pas montré, qu'on a rajouté, mais voilà, du coup c'est quand même en fait pour rajouter en fait, il y a tellement de trucs à rajouter qu'on sait pas où vraiment les caler dans le spawn, etc. Du coup voilà, après là je vais normalement dans l'ouverture, après on mettra pas mal de mises à jour. Dans tous les cas on essaye d'améliorer le plus possible le serveur. Le slash level j'ai enlevé, mais on aura un slash stat, etc. pour voir vos kills, etc. Un système de level du coup. Et puis voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si t'as quelque chose à rajouter, Nano? Tu n'auras pas parlé de nos plateformes CSGO et ah oui, sur le lobby, pour attendre le serveur, pour ceux quand la vidéo va sortir, vous pourrez venir. Le lobby est ouvert. On a fait en fait j'avais fait un CSGO sur un autre serveur, j'ai invité Nano et l'admin Avrose, et on a pas mal rigolé, quoi. Et on s'est dit pourquoi pas le rajouter au lobby pour attendre le faction. Genre c'est un mini-jeu en gros, je sais pas si on le laissera tout le temps, mais en gros pour l'instant il est dispo. Et franchement il est bien. Ouais, bon, de toute façon vous verrez. Il est disponible du coup au lobby, l'heure où la vidéo sera postée. Normalement là il est 13h38, il ouvre à 15h le lobby. Du coup d'ici que je fasse le montage et que je upload, vous pourrez vous connecter. Et puis si tout se passe bien, bon ça on vous le dit, mais Nano il est ultra chaud, Nano, mais si tout se passe bien, ça veut dire que si tout se passe bien, qu'on a payé la machine, etc., qu'on n'a pas de problème au niveau du serveur qui a déconnecté, etc. Ouvrir un practice, parce que les KB ils sont très bien travaillés. Pour ceux qui veulent voir les KB pour les joueurs PVP, Lano a fait une vidéo, je vous laisserai aller voir, elle est dans la description. Il m'a PVP contre moi, mais il a triché, enfin bref, ça, de toute façon je l'ai déjà dit. Je suis de mauvaise foi, c'est fou. Bon, après si personne n'aime les KB, on les modifiera à l'issue et voilà. Après de toute façon les KB c'est chacun aime comme il aime, mais après là on a fait des KB qui se jouent au niveau, ça veut dire qu'on peut combo, quoi. C'est pas combo fly, mais en gros il y a pas trop de KB, du coup les combos sont fluides. On peut faire des combos sans que le mec vole et qu'on arrête le combo. Du coup voilà, ça se joue au level et pas au celui qui trappe en cabant ultra loin ou celui qui est multi. Du coup ça veut dire que si vous faites un 1v1, c'est celui qui sera le plus fort qui gagnera parce qu'il mettra des combos. Voilà, et aussi j'ai oublié de rajouter, il y aura un slash duel qui est un plugin qui a été entièrement fait par nous. Bon là il marche pas, mais on va le réparer. En gros vous ferez slash duel le pseudo et vous pourrez faire un duel avec du stuff fourni, etc., comme un mini practice. Et puis si on sort le practice, vous choisirez où vous irez, mais le practice sera toujours mieux dans tous les cas que le slash duel. Parce que vous pourrez parier de l'argent, etc. Du coup, je crois que c'est tout. Pour ceux qui veulent rejoindre le serveur, le Discord est en description, l'IP aussi. Le serveur ouvre le 26, on est le 23 à l'heure où je tourne la vidéo, je sais, je tourne la vidéo assez tard. Le serveur ouvre le 26 à 15h. J'espère que vous serez tous là, et puis c'est tout pour cette vidéo, c'était Gotenko, à la prochaine, à plus.